أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه ومن تبع بالخير إلى يوم الدين من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir notre frère Omar Dourmen, qui est imam à la mosquée du Bourget, qui est également chef de département des études islamiques, également membre de l'Union internationale des savants musulmans, ainsi que membre de Dar al-Fatwa en France. Donc, alhamdulillah, nous sommes très heureux de l'accueillir et nous allons lui donner la parole pour que celui-ci puisse se présenter auprès des quelques frères et sœurs qui ne le connaîtraient pas. Akhil Karim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourriez-vous vous présenter à ces quelques frères et sœurs qui ne vous connaîtraient pas? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, je suis très honoré d'être parmi vous. Je suis le frère Omar Dourmen, imam de la mosquée du Bourget. Je suis également membre de l'Union mondiale des savants musulmans. Je suis également membre de Dar al-Fatwa ici en France. On a le stand la Khaïma, la tente chaque année. On essaye, Inch'Allah, de donner des réponses aux questionnements des frères et sœurs. Et voilà, j'enseigne les sciences islamiques et voilà, tout ce qui est autour de... Alhamdulillah, vous êtes un membre actif de la Ummah. Et alhamdulillah, à ce titre-là, je voulais vous demander, que pensez-vous du thème qui a été abordé cette année? C'est très bien, mashallah. C'est une réussite d'avoir pensé à ce thème parce que vous avez employé le mot Ummah. Je pense que ça mérite une explication. La Ummah, qui est celle qui est définie par le prophète et toute l'humanité. Donc il y a deux sortes de Ummah. Il y a la Ummah de toute l'humanité tout entière. Elle est dans le mot Ummah, elle contient... donc la communauté des hommes et la communauté des croyants. Des croyants. Ça, le thème donc parle à toute cette Ummah, la communauté humaine, parce que c'est un humain, c'est un prophète, c'est un humain. Donc il est envoyé à toute l'humanité. Donc le message il est clair et puis le fait de choisir ce thème, c'est très bien, c'est bien réussi. Parler du prophète, c'est parler de l'islam, sa totalité. Parce que, comme disait Aïcha radiyallahu anha, le prophète, c'était le prophète qui marchait. Donc le prophète, son comportement était coranique. C'est le Coran en réaction. Donc, et comprendre le Coran, c'est à travers la réaction du prophète et le comportement du prophète. Parler du prophète, c'est parler à peu près de tout ce qui est l'islam. D'accord. Donc à ce titre-là, l'islam n'est pas un élément isolé, mais effectivement partie intégrante de l'ensemble de la communauté des hommes. Donc ici, concernant la situation en France, comment voyez-vous le développement de l'islam et de la communauté des croyants en France? L'islam en Europe, ça a été une rencontre très très ancienne. On apprend ici à l'école française que Charles Martin arrêta les Arabes, les musulmans. Donc, alors qu'à cette époque-là, n'était pas encore la France qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'islam était connu, était là avant que la France soit la France. Et ça, j'ai vu ça dans une revue, Le Monde religieux, un historien français qui nous dit voilà, l'islam était présent alors que la France n'était pas la France. Je veux dire, parce que c'est une religion, c'est la rencontre entre Est et l'Ouest, ça date depuis très longtemps. Donc l'islam n'est pas nouveau, surtout en France, n'est pas nouveau, en Europe n'est pas du tout nouveau. Le développement aujourd'hui de l'islam est plus ou moins la religiosité de cette communauté française musulmane est nouveau. C'est vrai qu'il est nouveau, qu'il prend beaucoup plus de clarté, beaucoup plus voilà, il se développe comme il peut. Et ça, c'est tout à fait honorable à la France parce que c'est une communauté française, c'est des citoyens qui aujourd'hui ils essayent de pratiquer au nom de leur liberté, de cette fraternité humaine.
qui veulent pratiquer cette religiosité tout à fait comme étant citoyens français. Donc ça fait partie aujourd'hui, alhamdoulilah, la religion musulmane est reconnue par l'État comme deuxième religion. Donc ça se développe correctement. Alhamdoulilah. Donc justement, à travers votre position, vous envoyez un signe très fort à ceux qui voudraient opposer les musulmans et les non-musulmans. Pas du tout, non, il n'y a pas d'opposition, il n'y a aucune c'est opposer les Français contre les Français pour moi. Donc, il y a pas non, l'islam n'a pas cette réaction d'opposer. Non, il est là pour se développer correctement. Correctement, je veux dire, par le débat, par le verbe, par le miracle le plus excellent de l'islam et le plus voyant, c'est le Coran, c'est le verbe, c'est la parole. Et c'est tant mieux. Donc, parler de l'islam, c'est parler de cette parole, parler intelligemment, parler de cette logique de l'islam, parler de qui est une logique humaine, je veux dire. Il n'y a pas d'affrontement entre musulmans, non-musulmans. Bien au contraire, cette réaction n'a jamais été dans le monde musulman. On a connu dans le monde musulman jusqu'à maintenant des non-musulmans qui vivaient pleinement leur citoyenneté dans des territoires non musulmans. Donc on n'a jamais connu ce phénomène. Bizarrement, ce phénomène, on le voit en Europe. Jamais on l'a connu. Il y a en Liban, en Algérie, au Maroc, en Égypte, il y a toujours eu des non-musulmans. Ils ont vécu pleinement leur citoyenneté et pleinement leur religion. Il n'y a aucun... Donc cette réaction, cette logique n'existait pas dans le monde musulman. Elle est aujourd'hui existante dans ce monde. Donc il y a ceci quelque part. Malheureusement. Vous évoquiez il y a quelques instants donc, le verbe, qui est une qualité essentielle en islam et pour les musulmans. Donc à ce titre-là, quel conseil vous pourriez donner aux jeunes musulmans en France pour que ces derniers suivent les pas du prophète alayhi salatu salam et s'éloignent du rigorisme? Premièrement, c'est lire. Le Coran, il a commencé par lire. Et lire tout. Il dit au prophète sallam et à nous, alors que le prophète était illettré. Donc le Coran s'est révélé dans un territoire d'illettrés. Donc il a encouragé les illettrés à lire. Comment se fait-il aujourd'hui que les littrés ne lisent pas? C'est une contradiction c'est ce qu'on a aujourd'hui. Je pense, Allahu a'lam, pour moi, c'est la solution la plus courte, c'est de lire. Et de lire tout. Et pour pouvoir parler, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir expliquer, pour avoir le verbe. On ne peut pas ne pas lire et suivre le prophète. C'est pas concevable. C'est pas concevable. Tout à fait. Donc en l'occurrence, qui dit verbe dit communication dit un pas vers l'autre. Comment se concrétise en l'occurrence ce pas vers l'autre, vers les non-musulmans, vers nos frères en humanité? Je parle des chrétiens et des juifs. Comment vous voyez la relation avec ces chrétiens et ces juifs? Parce que pour certains, c'est vrai qu'ils essaient d'opposer une différence et une contradiction, une opposition avec ces gens-là, alors que vous évoquez le prophète alayhi salatu salam, il a toujours vécu en bonne intelligence avec les chrétiens et les juifs. Donc justement, quel conseil vous pourriez à nouveau donner à ces jeunes? Encore une fois, ce genre de discours n'existait pas dans des États musulmans. Parce que dans l'islam, ça n'existe pas. Il n'y a pas un humain croyant et un humain non croyant. Il y a des humains, après il y a des dogmes qui sont, il y a des croyants, il y a des non-croyants, mais en totalité, la pensée musulmane, c'est que les humains sont créés par Dieu. Et le père Adam, la mère Ève. Donc on est frères, cette fraternité humaine. Et ça, c'est une croyance chez nous. C'est une croyance. Donc aller vers l'autre, c'est naturel, c'est religieux, voire même. C'est pour ça que la vision de l'homme est maintenant un peu différente. Vision de l'homme. L'homme, pour nous, comme
a été développé par Ibn Khaldoun, le fondateur de la sociologie humaine au 15e siècle. Il est mort en 1402. Il a développé, il dit, l'humain est de par nature politique, comme ils disent les philosophes. Il est de par nature, c'est-à-dire il est de par nature sociable. Et contraire de Jean-Jacques Rousseau, par exemple, dans le contrat social, il dit l'humain est de par nature animal. Donc il prend une évolution humaine et donc il a besoin d'un contrat social. Nous n'avons pas besoin de... C'est une vision, d'accord. Mais pour nous, l'humain est sociable. Il ne peut pas vivre tout seul. C'est pour ça aujourd'hui, dans des prisons par exemple, quand on veut torturer encore plus une personne, on l'isole. L'isolement est une torture. Parce que l'humain est fait de cette nature, fitra, et d'aller vers l'autre. C'est naturel. Maintenant, il y a des éléments qui font que ce pas vers l'autre, ça traîne un peu. Ça traîne un peu. Il faudrait le travailler ce pas et aller vers l'autre et en moins discuter, parler cette liberté, parler des convictions. Les musulmans les plus anciens, ils ont développé le discours interreligieux. Vous avez des livres très anciens, Al-Milal wa Al-Nihal. Ils ont développé ce discours interreligieux, ce qu'on appelle aujourd'hui l'interreligieux. Ils l'ont développé il y a très longtemps. C'était naturel. Oui. C'était naturel d'aller vers l'autre et d'apprendre. Donc on essaie de revenir un peu vers le... Barakallahu fik, barakallahu fik. Ben, sachez que c'est très plaisant pour nous de vous entendre nous apporter votre science et votre sagesse. Barakallahu fik, qu'Allah vous accompagne dans votre quotidien, chacun de vos pas, qu'il couronne vos entreprises de succès et Inch'Allah que vous fassiez partie des gens de l'Firdaus ainsi que l'ensemble des frères et des sœurs. Nous en sommes sûrs, chaque frère et sœur pourra Inch'Allah se laisser imprégner des paroles sages de notre frère. Barakallahu fikum et on espère Inch'Allah vous retrouver tout bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.